Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths C, Initiation, le langage C appliqué aux mathématiques. Alors c'est un wikibook. Alors nous travaillons actuellement sur les bases du C et de GNUplot. Nous avons travaillé sur la boucle do while. Nous avons fait toute la partie langage C. Maintenant nous allons commencer à travailler avec GNUplot. Alors cette fois-ci, on va dessiner l'aire entre deux courbes. Alors quand on veut calculer une intégrale, on ne sait pas toujours comment sont situées les deux courbes l'une par rapport à l'autre. Donc on a deux courbes, il faut déterminer où elles se situent l'une par rapport à l'autre. Alors ici, dans un premier temps, on va travailler sur la fonction sinus racine de x et x au carré. Alors, pour déterminer, on va mettre ça là. On va le mettre pour pouvoir travailler dessus. Donc voilà, donc là ce que l'on va faire, c'est on va essayer de dessiner une fonction, d'accord? La fonction x au carré et racine de x. Déterminer premièrement laquelle est au-dessus et celle qui est dessous. Là on va inverser. Parce que naturellement, le travail que j'ai fait était bon. Et donc, alors, on a donc deux fonctions, x au carré et racine de x au carré. J'ai inversé l'ordre parce que l'ordre était bon, donc il faut que l'ordre soit mauvais pour que l'exemple soit intéressant. Alors, ce qui est obligatoire, c'est les fonctions sur lesquelles on veut travailler. Ça, c'est donné dans l'énoncé. Dans l'énoncé aussi, il est donné la borne d'intégrale sur laquelle on veut travailler. Pour nous, ça sera entre 0,2 et 0,8. Donc il faut vérifier déjà que les deux fonctions ne se croisent pas entre ces deux valeurs et qu'il y ait bien eu que la borne, cette fonction-là, est bien au-dessus de l'autre. D'accord? Et là, on va mettre entre moins 10 et 10. Voilà. Donc là, on part, on ne sait pas où l'on va. On a deux fonctions, x au carré et racine de x. D'accord? On sait que l'on veut calculer la borne, l'intégrale entre 0,2 et 8. Donc là, on choisit pour que le dessin soit à la taille maximale au niveau de l'axe des x. Là, on choisit entre moins 10 et 10 puisqu'on ne sait pas exactement où les choses vont se faire. D'accord? Donc on va faire quelque chose de bête et méchant. Alors on va faire GNUplot, on va l'envoyer et on va dessiner. Alors pour que les choses se passent bien, il faut que la fonction du haut soit en rouge et la fonction du bas soit en noir. Et là on voit que c'est l'inverse. La fonction du haut est en noir et la fonction du bas est en rouge. Alors que nous voulons ici que les fonctions soient dans le même ordre à l'écriture qu'au graphique, que sur le graphe. Et là, ce n'est pas. Donc déjà, il va falloir changer l'ordre des fonctions. C'est pour ça que je les ai changées, parce que sinon, comme je les ai mis dans le bon ordre dans le texte, voilà. Donc là, on change. Donc on a bien nos deux fonctions qui sont dans le bon ordre. On va vérifier. Hein. Il faut que la rouge soit en haut et la noire soit en bas. Voilà. Maintenant, on voit bien que la rouge est en haut et la noire est en bas, même si c'est tout petit, ces trucs. Ensuite, on voit bien qu'entre 0,2 et 0,8, les deux courbes ne se croisent pas. Donc, on va pouvoir calculer l'intégrale. D'accord ? Alors, maintenant, pour la valeur de x, on n'a pas le choix. Donc, par contre, la valeur des y. Donc, on va faire petit à petit. Là, on voit que c'est entre 10 et moins 10. On va faire entre 1 et moins 1. Même si on sait quelle valeur il faudrait mettre, on va faire petit à petit. Comme si on ne le savait pas. Voilà. Donc, entre 1 et moins 1. Voilà.
Donc là, on voit notre graphe qui est entre 1 et moins 1. Donc on voit bien que les deux courbes ne se croisent pas, que la courbe du haut est bien en rouge et la courbe du bas est bien en noir. Donc tout là, ça va. Par contre, on a toute cette partie-là qui n'est pas utilisée. Donc au lieu de passer entre moins 1 et 1, on va simplement faire entre 1 et 0. Voilà. On va faire entre 1 et 0. Voilà, donc on met 0. On va voir ce que cela donne. Voilà, donc on peut partir de ce truc-là. D'accord? C'est notre premier... on peut par exemple, je crois qu'on peut copier. Copier dans le presse-papier. Alors, est-ce qu'il y a Inkscape? Alors, existant file, non. Other, voilà. Alors, voilà. Vous voyez? Donc là, j'ai recopié dans le presse-papier, j'ai recopié le truc, donc on peut le récupérer, on peut réduire le dessin. Voilà. Et le mettre là, voilà. Donc ensuite, on a donc un joli graphe pour travailler dessus. D'accord. Il faut bien attention de ne pas le déformer, puisque si vous faites ça, vous le déformez un peu, mais enfin, c'est pas grave. Vous pouvez toujours le récupérer. Voilà. Donc, vous savez que, hop. Donc, c'est une image. On ne peut pas la modifier. Je ne sais pas. Si, on peut la modifier. Est-ce qu'on peut mettre du texte? Où il est le texte? Oui, donc on peut, vous voyez, on peut donc rajouter du texte sur le dessin et même éventuellement dessiner sur notre image. Donc on pourra travailler dessus, on aura un joli graphe avec l'encadrement pour éventuellement réutiliser ce dessin. Donc là, c'est le premier dessin. Donc ce dessin a permis de déterminer que la fonction racine de x est au-dessus, et bien dessus, et x au carré est en dessous. Donc pour notre intégrale, c'est important. Alors maintenant, pour calculer l'intégrale, il faut dessiner un rectangle caractéristique. Alors, le rectangle caractéristique est ici. Ah ben non. Alors maintenant, on va dessiner notre truc. Bon, comme nos deux fonctions vont faire partie du même travail, on va les mettre toutes les deux de la même couleur. Donc j'ai remplacé le 7 par le 8. Voilà, donc là, cette fois-ci, hop, hop, hop. On a donc nos deux fonctions qui ont la même couleur. D'accord? Et maintenant, on va récupérer cette partie-là. Alors, ce que l'on veut, c'est dessiner un rectangle caractéristique. Le rectangle caractéristique permet d'écrire correctement l'intégrale. Donc, il faut utiliser la commande genouplot cet objet. L'objet que l'on veut dessiner, c'est un rectangle, donc rectangle. Et ensuite, il faut déterminer ces points caractéristiques. Alors, de, from, to. Alors, il faut déterminer deux points. Alors, c'est si ceci est notre... oh, il a disparu. Si ceci est notre rectangle, il faut déterminer ce point-là et ce point-là. D'accord? Alors, notre fonction a disparu, donc je ne peux plus l'utiliser. Ah si, je peux l'utiliser. Donc voilà, c'est ce point-là que je veux... Peut-être que ça, je vais le faire partir. Ça aussi. Et ça aussi. Voilà. Donc je vais dessiner un rectangle caractéristique, ça représente ça. C'est un rectangle caractéristique. D'accord? Alors, là, hop. Ah,
Le rectangle caractéristique, et bien, il bouge. Voilà. Donc, nous, on va choisir pour GNUplot ce point-là. Donc, ce point-là, c'est la fonction x au carré. D'accord? Et le point-là, ce point-là, ça correspond à la fonction racine. Donc, on va prendre, comme on est entre 0,2 et 0,8, on va prendre 0,5. Donc, on va prendre 0,5. Et on va donc calculer le carré de 0,5 parce que la fonction du bas, ici, c'est la fonction x au carré. D'accord? Ensuite, on va faire un petit décalage de 0,2. Donc on va faire 52 au lieu de 50 ici. Pardon, de 50 ici, on va faire 52. Et ici, naturellement, on va utiliser la deuxième fonction, c'est-à-dire la fonction rouge, et on va calculer la valeur pour x, 52. D'accord? Donc là, on pourrait dire 50. Voilà. Et là, 52. Donc ça va faire un petit décalage qui va nous permettre de dessiner un rectangle. Donc on va voir ça. Alors, voilà. Donc vous voyez, j'ai essayé de faire les choses correctement. Là, il y a la commande GNUplot et au-dessus, en commentaire, j'indique les fonctions que l'on utilise. Bon, là, c'est facile parce que c'est une seule, il y a un seul argument, mais si c'était une fonction un peu plus complexe, ça aurait été bien de bien la mettre en fonction de x pour que justement on reconnaisse bien la fonction sur laquelle on travaille. Donc là, on va récupérer ce truc et on va le lancer. Voilà. Et là, nous avons bien notre carré qui a disparu naturellement. Voilà. Ah non. C'est dommage. Il était joli. Voilà. Et là, nous avons bien notre... Bon, là, il est moche hein, parce qu'il est beaucoup trop long. Mais on a bien notre carré. Donc là, on voit bien le 0,5, il est bien sur la fonction. Et le 5,2, il est bien aussi là sur la fonction. Alors, je vais essayer de réduire l'image, puisqu'il garde la mémoire de... GNUplot garde la mémoire... voyez, donc maintenant, le dessin est plus joli, plus court. Alors, bien entendu, on pourrait, par exemple, modifier la valeur. On va mettre... donc là, il y a entre 0,5. Donc là, on va mettre, par exemple, allez, 8 et 8. Donc le résultat va donner un carré beaucoup plus grand. Si je ne me trompe pas. Vous voyez? Donc là, on a un carré beaucoup plus grand. Là, les deux points de contrôle sont ici. Ici, sur la fonction racine de x et ici sur la fonction x au carré. D'accord? Mais on pourrait faire l'inverse, beaucoup plus petit. Alors pour faire plus petit, on met un 0 là et un 0 là. D'accord? On réduit on réduit l'espace. Voilà. Vous voyez, là on a un dessin qui est beaucoup plus fin. D'accord? Et après, bon ben là on apprend à faire avec de nouvelles fonctions. Je crois qu'il y a 3 exemples. Donc vous pouvez tester sur 3 exemples différents. Donc ce qui est important, c'est cet objet qui permet d'installer un objet. Notre objet particulier est pour nous un rectangle. Ce rectangle est contrôlé par 2 points, from to. Voilà. Et le premier point, il doit être sur la fonction du bas. Et le deuxième point doit être sur la fonction du haut. Donc c'est pour ça. C'est pour ça que j'ai sélectionné le fait que les... Ah oui, non là ça va pas marcher. C'est pour ça que j'ai souhaité mettre les fonctions A soit dans le même ordre que dans le graphe. Ça permet donc par exemple de dessiner le rectangle de la bonne manière en utilisant x au carré en bas et racine de x en haut, d'accord?
Voilà. Et où c'est que l'on en était? Voilà, donc là, on a l'objet. Et ce qui est intéressant, naturellement, c'est au moment en mettre en commentaire vraiment la fonction sur laquelle il est construit. Nos deux points sont construits. Ça permet de vérifier que tout notre travail était bien. Donc on peut choisir l'épaisseur du rectangle et naturellement ce dessin on peut le copier dans le presse-papier et le récupérer. Ça va être un peu dur. Voilà. On va essayer de le garder. Voilà. Et le récupérer ici pour éventuellement réutiliser. On a besoin d'aide de toute manière. Celui-là pour vérifier que celui du haut, la fonction du haut est bien positionnée dans le même ordre que le texte, que les deux fonctions ne se croisent pas sur le travail, sur l'espace sur lequel on va travailler pour l'axe des X. Voilà. Et ensuite, on met tout ça sous la même couleur parce que je trouve que c'est plus intéressant. Et, et ensuite, eh ben, on a donc notre rectangle caractéristique qui va nous permettre d'écrire notre équation, notre intégrale. Voilà. Donc, et on peut le récupérer et le mettre dans un logiciel de dessin ou autre, quoi. Bon, pour le logiciel de dessin, je crois que vous avez copié dans le presse-papier, mais vous pouvez aussi l'exporter au format PDF ou exporter, là on va l'exporter au format image. On va l'appeler A. Je sais pas. Voilà. Je sais pas s'il va mettre l'extension où il a mis. Donc vous voyez, là on l'a au format image. Alors je sais pas si c'est une belle image, mais enfin, voilà. Bon, peut-être que c'est peut-être pas une bonne idée. Il vaut peut-être mieux passer par un logiciel. Mais enfin, on pourra toujours essayer. Voilà, donc là je pense qu'on a vu tout. Fermer et fermer. Voilà, donc là on a vu à peu près ce que je voulais montrer. Alors il y a deux exemples supplémentaires que je vous laisse faire par vous-même.